Salut, aujourd'hui j'aimerais tester un nouveau concept qui est de faire des reviews lorsqu'un film sort dans le commerce et non pas juste après l'avoir vu au cinéma. Ce seront des films d'ailleurs que je n'aurais pas vu au cinéma et donc que je serai bien loin de la hype du moment et des critiques du moment, etc. Mais l'intérêt c'est que justement ces critiques elles me seront parvenues d'office. J'aurai entendu quelles sont les qualités et les défauts du film et en fait ce qui me motive à faire ce genre de choses c'est que j'ai regardé des films où parfois les arguments qui avaient été donnés étaient pour moi totalement faux, en fait, une fois le visionnage du dit film. Et donc ça a été le cas pour quand j'ai vu le reboot de Ghostbusters, que j'ai pas du tout aimé, mais que pourtant j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de conneries qui ont été dites sur internet à propos du film. Et donc maintenant c'est un peu trop tard pour le faire. Un autre film où je suis un peu loin de la sortie dans le commerce, c'est Suicide Squad, sur lequel on a dit pas mal de conneries, et donc j'aimerais un peu revenir là-dessus. Malgré que je vais pas défendre l'indéfendable, hein. Le film a clairement des gros défauts, c'est-à-dire que bah, on les connaît, hein. Je veux dire, les ennemis que génère l'Enchantress, t'as l'impression que c'est des patrouilleurs de Power Rangers, enfin à peine plus évolués. À partir d'un moment, le film, parce que le début du film, moi, je le trouvais, je me suis dit, allez, ça va être comme pour Man of Steel et Batman vs Superman, qui sont d'excellents films, et pourtant les gens ont dit que c'était des bouses intersidérales. J'ai vu le tout début du film, je me suis dit, bah, c'est super bien foutu, c'est bien réalisé et tout. Le mixage sonore est un peu bizarre, mais c'est super bien fait, et encore une fois, mais bon, si l'échelle de valeur c'est que Man of Steel et Batman vs Superman sont des bouses intersidérales, fatalement un film comme Suicide Squad peut passer que pour le pire film de tous les temps aux yeux des gens qui n'ont pas aimé les précédents. Je veux aussi comparer ça aux comics. Parce que bon, à la base, avant d'être un film, c'est un univers de comics. Suicide Squad existe depuis les années 80, mais ici on voit le comics qui a plus ou moins inspiré l'équipe de super vilains qu'il y a dans le film. En fait, c'est depuis qu'il y a Harley Quinn, etc. Et tout, et donc moi j'ai eu ça, et on va pouvoir faire un comparatif. En fait, le film commence à foirer une fois qu'il y a l'incident. On voit une intervention, et puis on voit pas comment ça se termine. Et tout de suite, on est avec la Suicide Squad, et là, ça commence, c'est mal géré. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu vraiment tout à fait ce qui s'est passé. On va te l'expliquer beaucoup plus tard. Il y a plein de films qui font ça, il y a plein de fictions qui font ça, de pas tout te montrer, et les explications viennent plus tard. Mais là, c'est mal géré. Et c'est là aussi où ça commence à devenir mal monté par moments. Et donc ça c'est indéfendable quoi, il y a clairement des défauts. Je vais revenir sur les différents points qui ont fait polémique et qui pour moi ne devraient pas, qui ne sont pas des défauts, sur lesquels pour moi on a dit des conneries en fait. Donc commençons tout de suite par la musique. Pour ce qui est des musiques choisies, ben, en fait c'est pas complètement au pif comme la plupart des gens ont dit. Il y a des raisons chaque fois de mettre tel ou tel morceau. Il faut écouter les paroles, il faut connaître les paroles, ça a chaque fois un rapport. Alors bon, des fois, c'est pas hyper subtil. Quand c'est Captain Boomerang passer du AC/DC juste parce qu'il est australien, c'est vrai que ça, c'est c'est un peu douteux, quoi. Les couleurs dégueulasses, elles sont aussi là dans le comics. Je veux dire, le comics, je le trouve moche, mal dessiné. Ça me rappelle les pires époques des comics, c'est-à-dire histoire bâclée qui va très très vite, plein d'ellipses, c'est pas développé. Voilà, en fait, pour moi, le film est plus divertissant que le comics. C'est dire. Alors, en ce qui concerne les gens qui disent Harley Quinn, ils en ont fait une pute. Ben franchement, regardez dans le comics, ça se passe après 3 chapitres. Harley Quinn, qu'est-ce qu'elle fout là Elle a juste une batte, elle a pas de super pouvoir. Bah dans le comics, les autres membres de Suicide Squad se posent la même question, quoi. Elle répond j'ai un marteau. Puis vous oubliez qu'il y avait quand même un élément intéressant dans le film, c'est le repenti avec le personnage de El Diablo. Ça, c'est quand même vachement intéressant parce que, bon, il y a quelques temps, je réfléchissais quand même que dans les comics, c'est extrêmement rare qu'un super vilain passe du bon côté, on va dire, ou arrête ses activités criminelles. Je veux dire, dans Flash, il y a eu Captain Cold qui est devenu Citizen Cold, mais enfin, je suis pas un spécialiste,
Donc il y en a peut-être d'autres, mais j'en connais pas beaucoup. Je regarde dans les mangas japonais, dès qu'un super vilain est populaire, eh ben en fait il est pas mort, il revient, il fait partie des héros. C'est souvent le cas, tandis que les comics américains en fait c'est hyper pessimiste. C'est genre la prison ça fonctionne pas. Je veux dire, les gars ils vont sortir, ils vont tout le temps recommencer. Et personne va se repentir. C'est comme ça dans les comics américains, et c'est triste. Tandis que pour une fois dans Suicide Squad, bah, c'est intéressant. On a un personnage pour qui ses pouvoirs sont une souffrance et, euh, et qui est repenti. Après, justement, en comparaison aux comics, dans le comics, il est carrément chiant. Avec son ouais, non, moi je veux plus utiliser mes pouvoirs, machin et tout. Il est carrément chiant. C'est un peu Sean dans les Chevaliers du Zodiaque, quoi, au début des Chevaliers du Zodiaque. C'est ça qui me fait marrer, c'est que il y a eu plein de chroniqueurs du web qui se la jouaient, genre je suis un gros fan de DC, etc. et tout, et en fait ils ont jamais lu le comics, et ils réagissent comme le grand public, ils ont une idée préconçue de qui sont ces méchants, etc. et tout le bazar. On leur annonce un film avec tous des super vilains, et ils s'emballent, et alors que dès le départ, le concept, moi je le connaissais. J'avais pas lu le comics, mais je connaissais le concept, et je savais très très bien qu'ils allaient faire des trucs de héros et qu'ils allaient passer pour des héros, c'est clair. Mais je savais pas que les gens allaient péter un plomb, quoi, à croire que ils avaient pas entendu quel était le concept du film, enfin de l'histoire. Moi perso, le truc qui a été pratique pour que le film me divertisse et que je trouve pas que ce soit une bouse immonde intersidérale, malgré les défauts, c'est que j'en attendais strictement rien de ce film. Quand ils l'ont annoncé, j'en avais rien à foutre. Et en plus, ça me semblait, et c'est ce que c'est, un petit film bâclé comme ça qu'on te jetait vite fait avant la Justice League. Et donc, j'en avais rien à foutre. Je comprends pas comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont attendu ça comme le Messie et qui alors ont pleuré quand ils ont vu le résultat. Tout simplement parce qu'il y avait Harley Quinn. Mais il fallait réfléchir un minimum hein, avant de s'emballer en fait. Je sais pas comment ça se fait, hein, mais moi, Margot Robbie au naturel, ça me fait rien. Par contre, en Harley Quinn, comme quoi les gens sont allés voir ce film uniquement parce que le personnage d'Harley Quinn est populaire et Margot Robbie est populaire, donc tu mets les deux ensemble, wow, succès garanti. Pourtant, Harley Quinn, elle est vachement décevante dans le comics actuel. Je trouve qu'ils ont essayé d'en faire une concurrente à Deadpool chez Marvel. Ils ont voulu avoir leur équivalent et féminin dans l'univers d'ici. Mais en plus, quand je dis Deadpool, le Deadpool actuel, quoi, qui est pas le Deadpool des débuts que j'ai retrouvé dans l'excellent film Deadpool. Je veux dire, le Deadpool actuel, où souvent ils font quelque chose de très cartoon, ça fait vachement penser à The Mask, qui est un comics à la base avant d'être un film, pour ceux qui ne savaient pas. Et donc, moi personnellement, ça me déçoit vachement. Et pour ceux qui ne savaient pas, Harley Quinn est maintenant plus avec le Joker, mais en couple avec Poison Ivy. Ce qui permet de donner une touche d'érotisme lesbien racoleur. Donc pour tous ceux qui disent ouais c'est vachement bien et tout, ils ont fait c'est des progrès etc et tout, il y a un couple lesbien etc. Bah je suis désolé, je veux dire vous vous rendez pas compte que c'est exploité d'une manière que vous aimez pas quoi. Vous parlez toujours de la sexualisation des personnages féminins dans les comics, ben voilà quoi. Et ça permet de mettre des moments hyper girly, ce qui est aussi critiqué par ces mêmes personnes qui, je sais pas comment ça se fait, les femmes elles peuvent pas faire des trucs de femmes, tandis que des mecs qui boivent de la bière, parlent de sport et de gonzesses, ça pose aucun problème. C'est super bizarre, hein, ça me fait un peu penser aux antiracistes qui lâchent tout le temps des trucs racistes en fait. Le problème en fait, c'est que dès le départ, vous adhérez pas à ce genre de concept. Fatalement, qu'avec un concept pareil, les super vilains passent pour des super héros. C'est ça le principe. C'est que finalement, pour une fois, ils soient des héros. Et je veux dire, le modèle du genre, en fait, c'était New York 1997. Et Snake, dans le film, il n'y a pas un seul moment où il passe pour un pur criminel, etc. On n'arrête pas de te le dire. Il est une espèce de légende parmi le monde des criminels. Tout le monde lui fait mais t'es Snake Plissken, attends, la fois où tu. Je veux dire, mais en même temps, le fait de le faire passer comme ça pour une espèce de légende vivante dans le monde des criminels, ça en fait presque un héros. Un anti-héros, certes, mais je veux dire, en attendant, voilà, je l'ai pas vu faire des vrais trucs de sale type. Snake, à part être un peu arrogant et avoir quelques phrases un peu. Genre, allez vous faire foutre, je veux dire, il fait le héros quoi.
New York 1997, ça a engendré beaucoup de copies. Il y a énormément en fait de fiction où des criminels doivent accomplir des missions. Bien, même les Gardiens de la Galaxie, je veux dire l'équipe actuelle, je veux dire le prémisse de l'équipe actuelle, c'était ils étaient en prison et on les envoyait faire une mission. En fait, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui disent que sur l'apparence, Snake Plissken est inspiré de Nick Fury. Donc là, Star-Lord, il fait à la fois une référence à l'univers Marvel et à une scène bien connue de Escape from New York. New York 1997 dans la version française. Il est marrant, Star-Lord. Avec ce genre de concept, quelque chose que je vous conseille vraiment, c'est Cyber City, un OAV, donc c'était de l'animation japonaise qui sortait directement en vidéo, et j'ose le dire, je pense, pour moi, c'est ce qu'il y a eu de mieux en direct ou vidéo d'animation japonaise, quoi. Et donc là aussi, au début, il y avait une petite intro où on t'expliquait le lourd casier des différents personnages, mais après, il n'y a pas une fois où les mecs passent pour des super vilains, enfin pour des vilains. Je veux dire, c'est des héros, c'est les héros de l'histoire. Bon, ils sont un peu rentre dedans, ça c'est clair, mais sinon, ils passent pour des héros, quoi. Ça sera toujours comme ça, ce genre de concept, tu changeras pas, les mecs passeront toujours pour des héros. Alors donc Cyber City, excellente série cyberpunk avec des éléments fantastiques. Dans la seconde moitié des années 90, chez Marvel, ils avaient fait aussi une série... il avait existé des trucs genre les Sinister Six et des trucs comme ça, des séries qui mettaient en scène les super vilains, mais qui faisaient équipe ensemble, comme super vilains. Mais dans la deuxième moitié des années 90, Marvel a fait Thunderbolt, qui était une série où en fait t'avais des super vilains qui se mettaient ensemble pour faire une équipe de super-héros pour combler l'absence des Avengers et de tout un tas d'autres super-héros Marvel qui étaient morts soi-disant, et bon évidemment ils étaient dans une autre dimension, mais en fait pour combler l'absence des Avengers, mais en fait leur équipe de super-héros servirait à couvrir leur activité criminelle. Donc concept assez particulier qui moi me plaisait bien, c'était franchement ma série préférée quand je suivais à une époque où j'ai suivi tout l'univers Marvel, mais alors qu'en fait quand j'y réfléchis c'était pas terrible, hein. En plus le dessin je l'aimais pas trop, j'aimais surtout pas les costumes et le choix des couleurs, je trouvais ça assez dégueulasse, mais dans le peu on n'avait pas trop de comics qui nous parvenaient, qui faisaient vraiment des réflexions autour du thème du super-héros, etc. et tout, et donc ça faisait du bien de commencer une série. Enfin, c'était justement une série qui commençait. Donc c'est ça qui était chouette à suivre, au lieu de séries qui existent depuis 40 ans, enfin depuis les années 60, et chez DC depuis les années 40. Donc c'est ça qui était sympa. En fait, si je vous en parle, c'est parce qu'après le film des Gardiens de la Galaxie, qui est pas connu du grand public, j'avais fantasmé sur le fait qu'ils fassent un film Thunderbolts, mais ça se fera jamais, je pense pas. Mais comme certains Américains avaient dû fantasmer sur le fait qu'il y ait un film de Suicide Squad. Donc je parlais du repenti et tout ça, le concept de la série, c'est que après un moment, certains des super vilains se souvenaient plus du but premier qui était en fait couvrir leur activité criminelle et donc se prenaient au jeu. Et d'autres s'en souvenaient mais prenaient goût à jouer le super-héros et en fait voulaient plus faire le super-vilain. Et en fait ça créait des problèmes dans l'équipe et des affrontements entre eux. Et donc ça contredit quand j'ai parlé du repenti, en fait, ben, voilà, avec Thunderbolt, chez Marvel, il y avait eu un petit peu des histoires de criminels repentis. Et par contre, moi le truc qui était spécial, c'est que les super vilains qu'ils exploitaient, il n'y en a aucun que je connaissais. Alors qu'à ce moment-là, je commençais à suivre tout l'univers Marvel pendant 2 ans, je crois que j'ai tous les magazines qui sortaient, je les lisais. Mais avant, de manière sporadique, j'achetais quand même souvent des comics, peut-être axés sur tel ou tel personnage, mais en tout cas... c'était tous des super vilains de seconde zone, donc je ne connaissais pas. Bon, leur leader, c'est quand même le Baron Zemo Junior, mais en fait, j'avais jamais lu aucune histoire de Captain America. Donc, par exemple, je ne connais pas. Donc, quand je vous parlais des gens qui se la jouent experts en comics, moi, j'avais beau lire tout l'univers Marvel, il y avait plein de trucs que je ne connaissais pas. C'est ce qui va me permettre de faire un petit coup de gueule. C'est-à-dire que c'est plutôt depuis les films les Batman de Nolan, je rencontre plein de gens qui se prétendent experts en comics.
expert Marvel, expert DC, des choses comme ça. Il faut se rendre compte que ce sont des univers qui existent dans le cas de DC depuis les années 40, pour Marvel depuis les années 60. C'est impossible de tout connaître au niveau de Marvel et DC. Que moi quand j'étais jeune, si je m'étais prétendu expert en Image Comics, Topco, Wildstorm, pourquoi pas, c'est présomptueux, mais pourquoi pas, parce que ça je lisais tout depuis le début. Mais Marvel et DC, franchement, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il est expert. Moi c'est ça qui me fait rire, c'est donc depuis tous les films et les univers Marvel, etc., je rencontre souvent des gens qui se prétendent experts devant moi, et puis quand je me rends compte qu'ils s'y connaissent moins que moi, alors que moi j'ai l'impression d'être nulle part au niveau des connaissances des comics Marvel et DC, je me dis il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, quoi. Le gars il est en train de suivre actuellement, et il lit les petits résumés en début de comics, et il croit que ça y est, il connaît tout, quoi. Franchement, n'écoutez jamais quelqu'un qui vous dit qu'il est expert Marvel ou expert DC. Je veux dire, si, il y a un Américain, des Américains à la limite, t'as des gars qui ont lu vachement beaucoup de trucs, mais chez nous, faut savoir qu'à une époque, c'était quand même très mal distribué ces choses-là. Surtout, moi je suis belge, j'habite Bruxelles, et en Belgique, c'était encore moins bien distribué qu'en France, par exemple, pour ce qui était DC Comics. Parce que Marvel, en France, ça allait, mais tout ce qui était DC Comics, qui était édité par Artima Reddit, je veux dire, ici en Belgique, c'est mort, quoi. Moi, surtout tous les gamins que je côtoyais quand j'étais gosse, allez, sur 50 personnes, je connaissais peut-être une personne qui s'intéressait fort aux comics, en dehors de moi. Je veux dire, 2 personnes sur 50, c'est rien du tout. Donc les gens de ma génération qui font « Ouais, moi je suis un expert et tout, oh, je lisais vachement des comics quand j'étais petit, etc. » Ouais, attends, t'en as lu 2-3 et ça y est, t'es un expert. Bon voilà, c'était le petit coup de gueule à la con, un peu chiant. Fuck les experts. Bon, donc entre-temps, parce que en fait j'ai enregistré l'audio déjà il y a une semaine, et puis j'ai eu beaucoup de choses à faire entre-temps, et j'enregistre le face vidéo maintenant. C'est pour ça d'ailleurs que la qualité de ce que je dis n'est pas tout à fait la même, parce que je suis en impro, l'audio aussi c'était en impro, mais je suis beaucoup plus crevé aujourd'hui que quand j'ai enregistré l'audio. Mais donc entre-temps, ce qui est intéressant en fait, c'est que je me suis procuré ceci. Donc comme j'ai dit, le comics, moi il me décevait pas mal en fait. Je trouvais ça vraiment d'un autre temps en fait. Et ça s'améliore légèrement maintenant. Donc ici, c'est ce qu'ils ont sorti quelques mois après le film. Et on peut le voir à la couverture, c'est vachement calqué sur le film. C'est la même équipe, tout ça. Et en fait, bon, ce qui est chiant, c'est que dans leur publication, chaque fois, c'est le premier chapitre d'histoires différentes. Donc on n'a pas encore le temps de se faire à l'idée si ça s'est vraiment amélioré ou pas. Le truc qu'il y a, c'est que, en tout cas, pour ce qui concerne les premiers chapitres, c'est déjà un petit peu mieux donc, que ce qui a été fait avant. Il y a des trucs un peu plus sales, il y a des trucs un peu plus politiques. Et donc j'ai lu aussi entre-temps, et ça m'a bien plu, sur les traces de Deadshot. Et donc là, effectivement, si tu lis juste le premier chapitre, tu sais pas encore si c'est bien ou pas, mais là, tu as toute l'histoire en entière, tu as tous les chapitres, c'est en 4 chapitres, je crois. Et donc là, c'est bien, pas de quoi sauter au plafond non plus, mais c'est malgré tout qui est très du attendu, on va dire, hein, c'est pas très, c'est tout du déjà vu, c'est quand même bien exploité, et en plus, ça permet de mieux comprendre le personnage de Deadshot, et comment il voit son boulot au sein de Suicide Squad, et sa relation de travail avec Amanda Waller. Faut savoir que Deadshot, il est là depuis le tout début, comme Captain Boomerang, et qu'il y a quand même souvent des moments où il faisait un peu office de leader de la Suicide Squad, et donc je trouve ça très intéressant d'avoir fait une histoire centrée sur le personnage, et de cette manière-là. Donc, intéressant. Ça, c'est Deadshot au tout début, c'est le costume qu'il avait à la base. Bon, après, bon, ça a bien changé. Et moi, c'est comme ça que je veux le voir, Deadshot, avec cette petite moustache de dandy, à la Clark Gable. Cette petite moustache qui dit « Je suis le meilleur tireur, et j'ai tiré ta mère ». Bon ben voilà, je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire, et que j'ai sans doute oublié, et que je vais me faire « Ah putain, pourquoi j'ai pas parlé de ça ? Pourquoi j'ai pas parlé de ça ?» Mais la vidéo est déjà bien assez longue comme ça, et le plus important a été dit. Donc, à la prochaine, peut-être pour une vidéo similaire, peut-être pour une vidéo plus travaillée, on verra.